Happy world, happy world. Aujourd'hui je suis bonheur, aujourd'hui je suis bonheur, aujourd'hui je suis bonheur, aujourd'hui je suis bonheur, aujourd'hui je suis bonheur. Bonjour, Marie-Pierre Demont, docteure en sciences humaines sur le bonheur et aussi apicultrice. Je suis ravie de vous retrouver dans mon podcast Happy Impact pour faire du bonheur un moteur stratégique et amplifier l'impact humain. Aujourd'hui je suis bonheur, aujourd'hui je suis bonheur. Alors, aujourd'hui, on va être sur un épisode davantage Work Enjoy pour réenchanter le travail, cultiver l'art de la relation ou encore manager dans le bonheur. Aujourd'hui je suis bonheur. Ah, les relations entre les humains, les relations au travail. Donc ce podcast vient dans une série de podcasts sur ce vaste sujet qui pourrait nous occuper pendant des mois. Dans d'autres, je parle de l'intolérance, du non-respect des différences, de la communication. Aujourd'hui, ce podcast s'intitule « Les relations pour le meilleur et pour le pire ». Donc les relations, c'est un pan seulement du bonheur ou du bien-être au travail. Un sujet qui est à la fois vieux comme le monde et pourtant qui est toujours d'actualité. D'actualité pour une mauvaise raison. On dirait bien que nos relations se dégradent de plus en plus. Je donne beaucoup de clés dans mon livre « Mieux gérer les relations au travail », retrouvé d'ailleurs sur Territorial Édition, la FNAC ou Amazon. Et ces podcasts viennent en complément. En effet, une chose fondamentale à intégrer à propos de ce sujet, c'est que lire des choses dessus ne suffit pas. Comprendre, ça nous fait avancer d'un pas. Mais pour vraiment s'imprégner, pour vraiment améliorer quelque chose, il faut apprendre, pas seulement survoler. Et on va voir peu à peu comment. La relation, lien entre deux ou plusieurs parties. Le rapport qu'entretiennent deux personnes. Les relations au travail sont multiples. Hiérarchiques, entre collègues, avec des usagers, des patients, des clients, des fournisseurs, des partenaires, etc. Elles se déroulent dans des cadres particuliers, avec des codes particuliers, avec parfois des contraintes et une déontologie particulière, due au statut, due à la réglementation. Si bien que dans la bouche de certaines personnes, c'est la faute à telle catégorie de personnes est récurrent. Certains me disent que les relations sont dégradées dans les entreprises privées à cause du profit. On peut faire pression sur l'individu à cause du profit. Le plus drôle, c'est que pour choyer le client roi, on est même prêt à sacrifier la santé des collaborateurs. Oui, les problèmes relationnels dans les entreprises privées existent, ils sont nombreux, mais comme dans tout univers professionnel, même dans une association. Et sans parler du harcèlement à présent puni par la loi. Vous n'êtes pas content, prenez la porte et allez voir ailleurs. La raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est drôle car les mêmes problèmes relationnels se retrouvent dans la fonction publique territoriale dont je forme les cadres depuis 10 ans avec un objectif de service public. Et aussi dans les chambres consulaires, on retrouve le même problème, des relations très dégradées. Et lorsque les managers se retrouvent dans mes formations, ils évoquent leurs problèmes comme provenant de certains de leurs agents. Et quand j'ai les agents en formation, ils évoquent leurs problèmes comme émanant de leur manager, en ajoutant « c'est au manager de faire quelque chose, il est payé pour ». Et voilà que tout à coup, dans certaines structures, les audits mettent en avant que les relations entre collègues
sont plus néfastes que les relations hiérarchiques. Et voilà que depuis la sortie du livre noir de l'EHPAD, on s'aperçoit que des agents maltraitent leurs patients. Et voilà que dans certains services, le mal-être des agents est à mettre sur le compte de l'agressivité des usagers. Et voilà même qu'à l'école, les enfants entre eux se harcèlent. Et si chacun sortait de sa bulle pour s'apercevoir que le problème ne vient pas de telle ou telle catégorie de personnes, ni du milieu, même s'il existe des facteurs exacerbant ou atténuant le problème pour telle ou telle catégorie de personnes ou dans tel milieu. Et si on reprenait le problème à la base, même de la définition de la relation interpersonnelle. La relation, le lien ou le rapport qu'entretiennent deux personnes. 3 parties sont donc concernées par le problème. 2 personnes plus la relation qu'elles entretiennent. Mettre la faute sur l'une ou l'autre est un combat stérile qui ne parviendra jamais à améliorer une relation. Le travail sur le lien est essentiel. Il faut travailler la qualité du lien. Et il existe de nombreuses manières de l'appréhender. Certaines seront présentées dans d'autres podcasts. Un panel plus complet existe dans mon livre « Mieux gérer les relations au travail » dont j'ai déjà parlé. Chacun peut alors avancer d'un cran vers l'amélioration de ses relations au travail. 3 entités, moi, la relation, l'autre. Je ne peux pas changer l'autre. Parfois, moi, je peux changer, mais c'est dur. Ou pour reprendre une phrase que j'entends toujours dans les débuts de mes accompagnements, pourquoi est-ce toujours à moi de faire des efforts ? Il reste donc un paramètre qui demande moins d'efforts. Jouer sur le 3e paramètre, le lien, la relation. Certaines clés sont connues depuis longtemps, mais pas encore de tous. Normal, on n'apprend pas cette base vitale à l'école. Il s'agit de prime abord de la communication. Il y a un écart entre ce que je veux dire et ce que je dis. Il y a un écart entre ce que je dis et ce que l'autre comprend de ce que je dis. Et pourtant, beaucoup de relations s'enveniment à cause de ce tout petit fait, une minuscule leçon qui n'est pas apprise. Apprendre, car c'est bien le cas. Tout ce qui concerne la relation ne doit pas juste être lu ou compris mentalement. Il doit être intégré et donc il faut l'apprendre. Comment ? De toutes les manières avec lesquelles on peut apprendre quelque chose. Par exemple, la théorie comprise, on fait l'exercice, on met en application, on comprend ce qui n'est pas encore acquis, on recommence, sans prendre l'échec comme une tare, mais bien un moyen d'évoluer. Combien essayent une chose, et comme cela ne fonctionne pas du premier coup avec leur interlocuteur, ils abandonnent. La première fois que vous avez appris à faire du vélo parce que vous êtes tombé, n'avez-vous jamais remonté sur un vélo ? Vous ne sauriez donc toujours pas en faire. C'est pourtant ce que je constate tous les jours avec ce qu'on appelle les soft skills, compétences transversales, lesquelles sont de plus en plus prisées, de plus en plus d'actualité, comme le sont les relations au travail de plus en plus dégradées. Alors on pourrait encore tourner en rond longtemps. Et oui, le cadre, le manager a un rôle majeur à jouer, car il est souvent à l'interface de beaucoup de choses. Gérer les relations, les siennes d'abord et celles des autres. Quand on manage, c'est bien une compétence transversale essentielle au travail. Et il y a énormément de lacunes sur le sujet. Combien pratiquent encore des relations toxiques, J'en parle dans d'autres podcasts. Mais le manager ne peut pas être le seul. La relation incombe à chacun. Alors, lorsqu'on me pose cette question en accompagnement, pourquoi est-ce toujours à moi de faire des efforts ? Je réponds par une autre question. Avez-vous envie d'être plus heureux au travail ? Si la réponse est non, si vous préférez être malheureux, ou si vous vous en foutez, alors surtout ne changez rien, ne faites rien, et il ne se passera rien. Par contre, si vous avez envie d'être plus heureux,
Investir un peu de temps pour mieux gérer ses relations peut être important. Aujourd'hui je suis bonheur. Le bonheur n'est pas nécessairement confortable, a dit un conférencier bien connu, Thomas d'Ansembourg. Les personnes heureuses et performantes au travail entretiennent de bonnes relations. Ça fait partie des recherches doctorales que j'ai fait je vous rappelle, sur l'éducation au bonheur. L'absence de relations ou les relations dégradées rend les gens malheureux. Nous avons donc besoin de relations. Les humains sont des êtres fondamentalement relationnels. Et malheureusement, on préfère parfois des relations dégradées que pas de relations du tout. C'est pour ça que parfois on se perpétue dans des cercles relationnels inconfortables, voire néfastes ou toxiques. J'ai évoqué une manière d'apprendre tout à l'heure, la théorie puis l'application. Il en existe d'autres. Par exemple, si vous parvenez à mettre en lien des moments de votre vie relationnelle au travail avec les thématiques de chacun des podcasts que je vous propose sur le sujet, vous pourrez conscientiser vos expériences vécues et prendre du recul. C'est une autre manière d'apprendre. Alors, prêt à avancer encore d'un pas vers cette écologie relationnelle que je propose tout au long de mes podcasts, Happy Impact, qui vont encore traiter bien sûr pendant un moment des relations, mais aussi de bien d'autres sujets. Aujourd'hui je suis bonheur. Une invitation à l'action pour terminer. Dressez une liste des personnes avec qui vous passez le plus de temps, puis qualifiez les relations entre vous et chacune des personnes. Agréable, neutre, désagréable, néfaste. Et pour toutes celles qui sont désagréables ou néfastes, si vous souhaitez ou si vous devez continuer à entretenir des relations avec cette personne et que vous savez à présent que vous ne pouvez pas changer l'autre, comment pourriez-vous améliorer la qualité du lien? Et si vous ne voulez plus, si vous ne devez plus être en lien avec cette personne, pourquoi continuer à souffrir? Le bonheur est un guide, l'absence de bonheur aussi. Les émotions négatives veulent toujours nous signifier quelque chose. Ça aussi, nous en reparlerons. À bientôt. Merci de m'avoir écouté. Alors, je propose aussi des formations, des accompagnements, des interventions en entreprise pour concilier bien-être et efficacité collective. Alors, retrouvez-moi sur YouTube ou sur LinkedIn, Marie-Pierre Demont. Et abonnez-vous!